Bonjour, repos et paix dans le Seigneur. Nous allons commencer en fait une série en 2 émissions qui va être consacrée sur notre cœur. Parce que Dieu cherche des cœurs et Dieu cherche des cœurs selon le cœur de Dieu, comme il avait dit pour David. Et le cœur est une clé que nous sous-estimons énormément. Et pourtant, c'est la clé principale qui va faire que nous allons avoir une relation réelle avec Dieu ou pas. Et on va commencer dans cette première émission par faire un flashback. Donc regarder un peu l'histoire du peuple hébreu à partir de l'Exode et voir comment, malgré des miracles phénoménaux, la puissance que l'Éternel a démontrée, comment les Hébreux, à chaque fois, en fait, n'ont pas eu un cœur tourné vers Dieu, donc pour une majorité, et comment Dieu a travaillé par rapport à ça, justement parce que ça existe toujours. Et nous n'en sommes pas assez conscients. Donc, j'espère que vraiment vous aimez la parole. Si vous n'aimez pas la parole, bah, c'est compliqué. Parce que c'est la parole qui vous transforme, surtout si elle est éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Et on va regarder aussi, donc à travers cette historique un petit peu rapide des Hébreux, les choses messianiques qui nous étaient déjà annoncées. Donc, on va commencer par... On va commencer donc sur le fait, donc on voit bien dans l'Exode, lisez l'Exode, comment l'Éternel a véritablement fait des prodiges en utilisant Moïse. Qui quelque part, pareil, travaillait avec la puissance de l'Éternel qui était déjà manifestée en Jésus, sauf qu'on ne parlait pas encore du nom de Jésus. Mais c'est une évidence si on a l'Esprit du Seigneur qui parle en nous quand on lit les Écritures. Et comment, malgré tous les miracles que le Seigneur a fait, toute la puissance qu'il a démontrée, le peuple hébreu, en fait, n'a pas arrêté de se plaindre, regrettant le passé et non pas regardant vers la promesse à l'avenir. Et c'est ce que dit le Christ, celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et pareil, nous vivons parfois des difficultés dans la vie, ce qu'un ami pasteur a pu témoigner cette semaine à travers tout un programme qu'on a fait sur rater les opportunités de Dieu ou les attraper justement. Et où l'on voit clairement que oui, nous vivons des difficultés dans notre vie, mais parfois des difficultés que le Seigneur va utiliser pour forger notre caractère et pour nous préparer à quelque chose de bien meilleur qui est derrière. Et nous regardons à la difficulté au lieu de regarder à la promesse. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un cœur qui marche par la foi, un cœur qui a mis toute sa confiance dans l'Éternel et qui sait que l'Éternel ne nous abandonnera pas, qu'il est fidèle dans ses promesses. Pour prendre une image, c'est comme si je montre la lune avec mon doigt et au lieu de regarder la lune, vous regardez mon doigt. C'est la même chose. On regarde le problème au lieu de regarder l'objectif final. Et ça, c'est... je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, j'y suis passé. Et le Seigneur est en train de me montrer aussi également tout cela. On va regarder donc vite fait dans le détail. Je ne vous rappelle pas la libération avec le passage de la mer Rouge, etc., comment Dieu a endurci le cœur du pharaon, etc., pour justement manifester encore plus sa puissance. Donc pareil, où on va voir que les Hébreux, pareil, vont s'en prendre à Moïse en disant qu'ils ont empiré leurs conditions, alors que c'est Dieu qui fait ça exprès justement pour manifester encore plus sa gloire. Et faisons attention, nous, dans notre vie chrétienne, de ne pas faire la même chose, car croyez-moi, nous le faisons régulièrement, nous ne nous en rendons même pas compte. Donc, Dieu peut passer par ta bouche avec son Saint-Esprit, et ça, on le voit déjà dans Exode. Si on lit Exode 4, verset 11, donc c'est l'Éternel qui répond à Moïse. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel?
Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Que nous dit-on dans le Nouveau Testament, Marc 13 ? Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce que vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint, donc l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, donc, la pensée de Christ par le Saint-Esprit. Verset 15 d'Exode 4, un peu plus loin, tu lui parleras, donc tu lui transmettras des paroles dans la bouche, et moi je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai de ce que vous aurez à faire. Donc là, il parle de Moïse et de Aaron, son frère. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Puissions-nous comprendre la dimension spirituelle de tout ça. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Quand vous commencez à enseigner les autres, parce que Dieu vous a mis cela à cœur et vous a institué pour cela, mais non pas une école biblique ou un séminaire, l'appel de Dieu ne vient pas par rapport à ça. Il doit venir directement à vous. Vous devenez oracle de la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui parle à travers vous. Et pour cela, on y reviendra après dans l'autre enseignement sur le cœur, vous ne devez pas vouloir faire plaisir aux hommes, parce que sinon, vous n'interprétez pas la parole de Dieu, vous commencez à l'interpréter selon votre façon, parce que vous avez trop peur que votre église se vide. Jésus n'a jamais fait ça. Il suffit de relire Jean 6. Le psaume 82, 6 nous dit « J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. » Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Christ. Nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes par Christ qui vit en nous. Nous ne sommes rien sans Christ. Mais c'est Christ à l'intérieur de nous qui manifeste Christ en nous. Exode 5, 20. En sortant de chez le Pharaon, ils s'en prirent à Moïse et à Aaron, donc les Hébreux, qui les attendaient. Et ils leur dirent que l'Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Donc là, en fait, ils sont en train de régembrer contre les aiguillons, comme dit Christ à Paul. Ils s'opposent au Saint-Esprit, en fait. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu, justement, qui met en exergue, justement, tout cela pour que le Pharaon finisse par relâcher le peuple hébreu, justement. Alors, lève ton bâton de la foi, aujourd'hui en Christ, comme Moïse levait le bâton, vers ta montagne, c'est-à-dire tes obstacles, et compte sur l'Éternel. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, donc là, ils sont devant la mer Rouge avec les Égyptiens qui arrivent. Pourquoi cries-tu vers moi? Après tout ce qu'il a montré à Moïse qu'il pouvait faire avec le bâton qui était justement le pouvoir qu'il lui avait donné, comme Christ nous a donné un pouvoir. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Ouvre ta bouche avec ce que le Seigneur a déposé en toi, au moyen de la foi. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, donc qui était l'obstacle, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. Quand le Seigneur dit que si nous avions un peu de foi, nous commanderions à la mer et qu'elle se jette dans la mer, la montagne qu'elle se jette dans la mer, c'est la même chose. Et nous, notre bâton de la foi aujourd'hui, c'est Christ. On s'appuie sur Christ. C'est notre bâton de la foi. Il est peut-être invisible, mais il est là. Et il est plus puissant encore que le bâton de Moïse. Exode 4.1. Moïse objecta, « S'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel, « Un bâton. » Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre, et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent, qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Donc là, vous voyez qu'on voit le serpent, et comme on voit un peu plus loin, on va le lire, que
quand les Hébreux se sont révoltés contre Dieu et que Dieu a envoyé des serpents pour les mordre, pour les tuer, il a fait à Moïse faire un serpent qu'il a élevé sur la croix, le serpent d'airain, et que tous ceux qui regardaient vers le serpent ne pouvaient pas être piqués. Donc le serpent peut avoir un double sens en hébreu. Et Jésus a dit que, justement, vous verrez, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, justement, le Fils de l'homme élevé. Donc le bâton est un serpent, une puissance qui peut tout par la foi de Moïse envers l'Éternel. Nombre 21:8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc le serpent est déjà à Jésus comme le rocher où a jailli l'eau également. Donc en Jean 3,13, que voit-on? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui être aussi élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie en l'Éternel. Donc regardez à Christ. Jésus est Adonai. Il est Adonai Nissi, il est le Seigneur qui est notre bannière. Quand il dit vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis, il est en train de dire je suis le Seigneur. En hébreu, Yahweh Adonai. Exode 17,6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Donc là, le peuple s'était encore plaint avant de ne pas avoir d'eau. Et le Seigneur, encore par sa bonté, sa miséricorde, les écoute, et il leur donne un signe encore, de miracle. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Méribra, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et je dirais encore contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « l'Éternel est au milieu de nous, où n'y est-il pas ?» Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas donné leur cœur à Dieu. Exode 17,10. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Donc vous voyez que là, c'est en rapport avec aussi Pierre quand il a marché sur l'eau. Ou tant qu'il a regardé Jésus, le bâton levé, il pouvait marcher sur l'eau. Quand il a commencé à regarder à ce qui lui faisait peur, il a baissé le bâton, c'est la même chose, parce qu'il ne regardait plus à Christ et il a coulé. Tout ça, c'est préfigurant messianique. On doit reconnaître entre ce qui a été fait en Jésus et ce qui était annonciateur dans la parole, justement, de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit « Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle, pourtant elles rendent témoignage de moi. » Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent le bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher de soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Donc on voit pareil qu'on doit parfois avoir des gens autour de nous et bien les choisir, des gens qui ont un cœur pour Dieu. Donc on va reparler encore d'une autre rébellion du peuple. Exode 19,16. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne, et l'on entendit un son de corne très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée, parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre, d'un violent tremblement de terre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï, et il appela Moïse, Moïse y monta. Ça, on voit que c'est en rapport, par exemple, avec le psaume de David, le psaume 18. Alors, dans ma détresse, j'appelais l'Éternel vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles de son temple, il m'entendit, la terre s'ébranle et chancelle, les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secoués par sa colère,
de la fumée s'élève de ses narines, un feu dévorant lors de sa bouche, des charbons embrasés, il courbe le ciel et descend, un sombre nuage à ses pieds, un chérubin est à sa monture, le vent le porte sur ses ailes, il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, dans l'obscurité de l'orage et dans les nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des nuages, du feu et de la grêle. Donc on voit que Dieu se cache dans la ténèbre. Pourquoi? Parce qu'il cherche à ce qu'on le connaisse. C'est la même chose avec Christ. Et la ténèbre de Dieu, c'est l'absence de révélation. Et la révélation vient de l'intérieur. Nous en reparlerons après, où on voit par exemple que on nous dit parfois qu'il y a eu les évangiles gnostiques, etc., qui sont passés sur la gnose. La gnose en grec, ça veut dire connaissance. Ça veut dire révélation de l'intérieur. C'est tout à fait en accord avec l'évangile de Jésus, où le Père vient révéler le Fils à celui qui le veut. La révélation est de l'intérieur. On n'est pas dans le prosélytisme où on convainc les gens, nous des hommes, à venir à Christ. C'est la parole et c'est l'Esprit Saint qui vient te révéler Christ à l'intérieur de toi pour que tu ailles vers Christ. Donc là encore, avec des mots grecs, on a fait un peu n'importe quoi en les utilisant comme on voulait. Mais en fait, vous voyez l'évangile de Thomas qu'on a marqué comme évangile gnostique en l'interdisant, etc. Eh bien, si vous ne comprenez pas que l'évangile de Thomas est très très bien et que justement il vous aide entre Matthieu et Jean à comprendre que si vous n'avez pas la révélation de Christ à l'intérieur de vous, vous n'aurez jamais la révélation de Christ dans toute la plénitude, eh bien c'est bien dommage. Et quand on a mis le mot gnose dans l'évangile de Thomas qu'on a traduit, qui pourtant est en hébreu et araméen, donc où le mot gnose ne pouvait pas exister, il remplace en fait le mot connaissance, et connaissance de l'intérieur. Donc après, il y a eu des dérivés dans le gnostisme, où là, des gens malhonnêtes ont essayé de faire croire que certains devaient être initiés par des hommes. Or, on n'est pas initié par des hommes, on est initié par l'Esprit Saint qui vient de Dieu. Mais la connaissance du Seigneur est bien une révélation qui vient de l'intérieur. Tout naît de l'intérieur, vers ensuite l'extérieur. Si nous n'avons pas connu Christ à l'intérieur de nous, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Pas d'autel avec des marches pour exposer la nudité. La nudité, c'est la désobéissance. Exode 20, 24, quand il construit justement le tabernacle, etc. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Et si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on monte par des marches, pour ne pas exposer au regard de la nudité de ceux qui monteront. Vous voyez que l'homme encore a été désobéissant. Toutes les églises qui ont été construites depuis le Moyen-Âge et avant, les autels ont été bâtis avec des marches. Et ces gens-là prétendent être des défenseurs de la vérité. Et aujourd'hui, on continue à construire des églises, même chez les évangélistes, avec une estrade, avec des marches où le pasteur vous parle. Le pasteur, il devrait être au milieu de vous. Vous êtes une assemblée. Au lieu que les chaises soient en randonnion, elles devraient être en arrondi, avec la personne qui vient parler autour de vous. Et vous, vous êtes autour de cette personne. Et il devrait y avoir un échange, ça devrait être participatif. On est participant de Christ, ça devrait être vivant. On n'est pas dans des conférences. Les païens font des conférences, nous on ne fait pas des conférences. On partage la parole, on est participant de Christ. On est très très loin de ce que le Seigneur nous demandait. Exode 23, 2. Ne suis pas la majorité pour faire le mal. Et si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit, etc. Matthieu 7, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, donc Christ. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes.
C'est tellement clair. Comment on ne peut pas reconnaître ça? Parce que justement, nos cœurs ne sont pas encore à Dieu. Donc on n'a pas encore le discernement pour beaucoup de l'esprit de vérité, l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction. Et ils sont nombreux, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, mais ça a toujours été. Et ça ne va pas se diminuer, hein, parce qu'on sait dans quel temps nous sommes. Hein. Dieu souhaite des offrandes de bon cœur et généreuses. On le voit, c'est déjà marqué dans Exode 25. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, invite les Israélites. Donc une invitation, ce n'est pas une obligation. Si je vous invite à venir, vous n'êtes pas obligé de venir, c'est une invitation. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera, de bon cœur, l'offrande qu'il me fera. Vous voyez, Dieu demande des offrandes qui viennent de bon cœur. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande, de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Exode 35, 29, il le répète. Tous les Israélites, hommes et femmes, qui désiraient de tout cœur apporter quelque chose pour les ouvrages que l'Éternel avait ordonnés d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent leur offrande volontaire à l'Éternel. Il n'y a pas d'obligation. On n'est pas du tout dans une loi. Et ce que Christ nous demande de faire aujourd'hui. Arrêtez vos dîmes qui sont une loi, mais faites des offrandes de bon cœur et qu'elles surpassent la dîme, que votre justice surpasse celle des pharisiens. Il n'y a qu'un bon cœur qui pourra faire ça. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est le tabernacle. Apocalypse 15, 2. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de cristal, donc l'Église. S'accompagnant de harpes divines, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de l'Éternel, et le cantique de l'agneau, Christ. Ils chantaient « Seigneur, éternel, tout-puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer, de te rendre gloire? Car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple qui abritait le tabernacle du témoignage. Christ est le témoin fidèle, et nous devons être des témoins fidèles du témoin fidèle. Hébreux 9, 11. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis, comme donc Melchisédek qui était une préfiguration de Christ. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains d'hommes. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Un peu plus loin, mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Alors Moïse sent qu'il a une charge énorme par rapport à ce peuple qui en plus est tout le temps rebelle, etc. Donc il demande de l'aide à Dieu et Dieu va lui montrer qu'il faut répartir la charge justement. Donc Nombre 11, 16, l'Éternel répondit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes, écoutez bien le chiffre 70 hommes, choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple, donc des gens sur qui on peut compter, et amène-les devant la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. Excusez-moi. Que dit Luc 10 ? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc en plus des 12. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux, etc. Donc on sait pourquoi. Pour aller dans la moisson, pour aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Vous avez la même fonction aujourd'hui. Pourquoi on ne le voit pas plus souvent dans notre monde ?
parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu et que dans les églises, on ne nous encourage pas à faire ça. Et on pense que nous, on n'a pas le pouvoir de guérir les malades, on n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Ben, vous avez ce pouvoir par la foi, mais vous n'osez même pas essayer. Et vous allez voir que parfois vous allez essayer, ça ne va pas marcher, puis à un moment ça va marcher, et puis plus ça va marcher, plus ça va vous renforcer dans votre foi. On est à l'école du Saint-Esprit. Apprenons à comprendre les pouvoirs qui sont en nous, que Christ nous a donnés. Ils feront des choses encore plus grandes que moi, dit le Seigneur. Nombre 20, verset 7. Là encore, le peuple s'est rebellé parce qu'il n'avait toujours pas d'eau à boire, etc., etc. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge, donc le bâton, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. » Christ est le rocher. Il nous donne ses eaux vives par son esprit. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tu parleras en leur présence au rocher. Là, il ne lui a pas dit de frapper, comme la première fois. Il lui a dit de parler. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher, au lieu de lui parler, comme l'Éternel avait dit. Il sortit de l'eau en abondance, vous voyez, pourtant le Seigneur, dans sa grâce imméritée, malgré que Moïse a désobéi, fait sortir l'eau. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12, « Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que donc vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ça, c'est la faute de Moïse, que l'Éternel a retenu contre lui. Pourquoi il n'est pas rentré dans le pays de Canaan? Pourquoi il a frappé le rocher alors que le Seigneur lui a dit de parler au rocher? Parce qu'on s'habitue vite aux habitudes qui sont une mort spirituelle et qu'on ne comprend pas que Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est ce qu'a perdu les pharisiens et c'est ce qui perd encore aujourd'hui beaucoup de religieux qui sont restés dans les choses anciennes, qui ne comprennent pas que le Saint-Esprit a encore beaucoup de choses à nous dire et où on vient dire sans arrêt « c'est pas écrit dans la Bible ». Mais quand Jésus vient de parler, il te parle en s'appuyant sur l'esprit de la Bible, mais il ne te dit pas forcément exactement la même phrase que la Bible. Quand j'ai entendu dernièrement un ami que j'aime beaucoup, ou quand je lui ai fait découvrir le cahier de l'amour, un grand pasteur, il m'a dit « Je bénis Dieu pour ta vie de m'avoir fait connaître ça. Jamais j'aurais pu comprendre vraiment la plénitude de l'amour qui est écrit là-dedans. » C'est normal, c'est Christ qui parle dans le cahier de l'amour. Il est sur cette chaîne, vous pouvez l'écouter dans les témoignages et dans les enseignements. Je récite tout le cahier de l'amour où c'est la parole de Christ. Et que dernièrement, il m'a dit « Ah, mais c'est pas la Bible. » Mais arrêtez avec « c'est pas la Bible ». Si vous voulez voir que la Bible et que vous ne comprenez pas l'esprit du Seigneur qui a inspiré la Bible, vous ne connaissez pas Dieu, je suis désolé de vous le dire. Moïse et Abraham n'avaient pas une Bible sous le coude, Pierre non plus. Et pourtant, ils écoutaient l'esprit du Seigneur qui venait en eux. La Bible est un outil. Mais la Bible, c'est pas Dieu. Déjà, Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire les livres, ça vient du grec, etc. Aujourd'hui, les livres, la Bible de la cuisine. Alors, c'est inspiré par Dieu. Quand j'étais dans les voitures américaines anciennes à l'époque, c'était mon métier, il y avait la Bible de la voiture américaine. C'est Dieu qui a fait la Bible de la voiture américaine. C'est Dieu qui a fait la Bible des vêtements vintage. Le mot Bible est utilisé partout, ça veut dire livre. On ne devrait pas dire la Bible déclare. On ne devrait pas dire ça, c'est débile déjà. On devrait dire selon la parole de Dieu qui est écrit dans le livre appelé la Bible ou des choses comme ça. Mais c'est selon la parole inspirée par Dieu, selon l'écriture inspirée par l'Esprit du Seigneur. Voilà ce qu'on devrait dire. Et tout le monde répète les mêmes phrases, sans intelligence. Mon Dieu, mon Dieu. Alors toujours la rébellion malgré tous les prodiges. Nombre 21. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y avait point de pain
et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils les mordirent, etc. C'est le serpent d'airain, justement, ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais le peuple se plaint sans arrêt, regarde tout le temps en arrière. Et j'ai entendu dernièrement des amis, des gens que je connais, que j'ai amenés au Seigneur. J'ai sorti des pas effroyables où ils étaient, que j'ai connus depuis longue date, où moi-même je marchais pas dans les pas du Seigneur. Et où là, ils vivent des tribulations, et ils viennent regretter déjà, à l'époque, on ceci, à l'époque, cela. Mais à l'époque, le monde te servait parce que tu étais du monde. Et aujourd'hui, les tribulations que tu as, le Seigneur vient te tester pour voir justement comme il a testé le peuple hébreu. Est-ce qu'il va te laisser 40 ans dans le désert ou est-ce qu'il va t'emmener au pays de Canaan, la promesse, par rapport à ce que tu vas être capable de résister et de continuer à mettre ta confiance dans l'Éternel, que tu reçoives des choses bonnes ou des choses mauvaises. Et ça, c'est ton cœur qui va faire la différence. Le cœur est le point central de tout l'évangile et de tout ce qui est rapport avec l'Éternel. Et beaucoup n'ont pas un cœur tourné vers Dieu. Je le vois régulièrement. Mais ça, on va en parler dans la deuxième émission beaucoup plus en profondeur. L'histoire de Balak et Balaam dans Nombre 22. Donc Balak était un roi qui ne servait pas l'Éternel, qui était même contre Dieu. Et Balaam était un serviteur et un prophète. Nombre 22, 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam, donc envoyés par Balak. Ils lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car il voulait en fait que Balaam vienne maudire le peuple hébreu, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Donc là, on voit qu'il va venir essayer de tout faire pour le corrompre, par les convoitises, par les choses. Mais Balaam va résister. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Mince, il lui a dit de partir et pourtant sa colère s'enflamme. Ça, on va le comprendre en lisant la suite. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur une ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse. Donc là, pareil, il vient s'opposer en fait à la volonté de Dieu, mais il ne le sait pas. Pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel se serra contre le mur et le pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout temps montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Pourquoi as-tu frappé 3 fois l'ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car à mon avis, ce voyage a été entrepris à la légère. » Donc il est parti trop vite. Il n'a pas écouté d'abord ce que le Seigneur allait lui confirmer de dire quand il allait partir. Pour lui dire justement au contraire de maudire les Hébreux, de bénir les Hébreux. Et on voit que justement quand Balaam va venir à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire?
il va bénir au lieu de maudire comme on lui a demandé. Pourquoi? Parce qu'il est un véritable oracle de Dieu. Il ne va pas interpréter les paroles de Dieu pour dire autre chose qui vient de sa bouche ou autre chose, mais répéter les paroles de l'Éternel. Il y a beaucoup à apprendre dans tout ça. Donc, ce qui peut être prophétique, messianique, on le voit par exemple dans Nombre 24 où Balaam va dire, en verset 17, « Je le vois bien, ce n'est pas pour maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. » Donc en fait, il voit le roi David, et le roi David, quelque part, va préfigurer ensuite Christ. Donc ça, on peut le voir dans la bénédiction de Jacob, dans Genèse 49:8 concernant Judas et 49:22 concernant Joseph. Parce que Christ est un mélange de ces deux bénédictions de Judas et de Joseph, où Joseph était aussi une préfiguration de Christ quand on comprend le mystère de Joseph avec le mystère du sang. Le sang sur la tunique, le sang au niveau de l'échanson et le sang sur les linteaux qui va permettre que les os de Joseph repartent de l'Égypte. Il y a un mystère à comprendre là-dedans, car le sang qui élève. Ézéchiel 37:15. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes, « Fils d'homme, prends une tablette de bois et grave dessus, pour Judas les Israélites qui en font partie. Puis tu prendras un autre morceau de bois sur lequel tu inscriras pour Joseph. » Donc ça, on en a déjà parlé, je vous incite à le lire jusqu'au verset 24, et vous verrez comment justement de Judas et Joseph, on va faire le sacerdoce de Christ et la royauté de Christ. La désobéissance, toujours la désobéissance malgré les avertissements. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, alors que le Seigneur bien avant avait parlé en disant « Quand vous serez dans ces pays-là, ne prenez pas les filles de ces gens-là parce qu'elles vont vous emmener justement vers d'autres divinités, etc. etc. » Ils n'ont pas écouté. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant les dieux. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Alors pour nous, enfants de Dieu, attachons-nous aux avertissements que nous avons vus dans l'Ancien Testament que le peuple hébreu n'a pas voulu écouter, ce que ça lui en a coûté. Et en Jésus et les apôtres, nous avons reçu aussi des avertissements par rapport à la pensée du monde. Mais je suis désolé, on le voit bien que nous ne voulons régulièrement pas les écouter. Et c'est pourquoi notre cœur n'est pas complètement tourné vers Dieu. Et Dieu le voit. Et c'est pour ça que parfois qu'il résiste. On a l'impression, ah bon, on n'est pas béni, j'attendais ci, j'attendais ça, je ne l'ai pas, etc. Pourquoi ça tarde à venir? Ben, peut-être que si notre cœur était plus droit, déjà, ça viendrait plus vite. Lisez tous les avertissements dans Matthieu 23, 24, etc. Matthieu 24, 21, etc. où il nous dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alors j'espère que vous écouterez la partie 2, où là on va vraiment tout axer sur le cœur, en lisant pareil pas mal de paroles, mais c'est très intéressant, pour montrer l'importance du cœur. Si vous comprenez ça, si vous vraiment vous cherchez à disposer votre cœur pour Dieu, c'est-à-dire finir par dire « Seigneur, je te donne mon cœur, fais-en de la bonne terre, fais-en un trésor. » Le Seigneur est fidèle. Il va agir et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Gloire au Seigneur, gloire à notre Père l'Éternel, au nom de Jésus. Et merci Saint-Esprit. Très belle journée à vous.